Oui, merci Monsieur le Président de bien vouloir me donner la parole. Mais chers collègues, je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui ce rapport qui appelle à l'examen de 7 dispositifs en matière de culture. Et j'ai moi aussi, comme mes collègues, cédé à la mode des points de pouvoir, mais je ne les vois pas apparaître sur les écrans, ce qui me perturbe. Mais sinon, je vais dire quelques mots à propos de ces dispositifs sans m'appuyer sur ces éléments. Ah, voilà, Fiat Lux. Pour rappeler véritablement qu'il s'agit de la mise en œuvre d'une nouvelle politique culture pour ce nouveau territoire et non pas d'un processus de convergence ou d'harmonisation, que sais-je, et que nous nous inscrivons dans une temporalité qui a commencé lors de notre session du mois de novembre, puisque nous avons adopté la politique en faveur du patrimoine. Nous avons poursuivi en décembre et nous sommes aujourd'hui appelés à examiner et, si vous le voulez bien, à adopter 6 dispositifs en matière de spectacle vivant. Je les cite, l'aide au projet de création et de reprise en matière de spectacle vivant, l'aide à la recherche et la création en matière d'art visuel, la conventionnement triennal des équipes artistiques, l'aide triennale au développement des équipes artistiques du spectacle vivant, le soutien aux compagnies participant au Festival Off à la Caserne lors du Festival d'Avignon et le soutien aux compagnies participant au Festival Off hors de la caserne. Et enfin, j'y reviendrai, un dispositif consacré à la mémoire des conflits. Enfin, en avril, nous parachèverons la première étape de cette politique culturelle. Et puis, nous aurons, j'espère, durant le mandat, l'occasion de la parfaire. Le deuxième point sur lequel je souhaiterais insister, c'est que l'ensemble des dispositifs que vous êtes appelés à adopter et à examiner aujourd'hui a été concerté avec les acteurs culturels dans le cadre du CECUB, le Conseil consultatif de la culture, et donc les documents, la structure de ces règlements a fait l'objet d'une concertation étroite, puisque c'est le texte que vous avez qui a été soumis, et je dois le dire, accepté, en tout cas par consensus, avec les acteurs des collèges concernés du Conseil consultatif de la culture, en particulier celui collège concernant les arts visuels et le spectacle vivant. Je ne vais pas insister sur ces éléments qui sont évidents sur les objectifs de notre politique culturelle, mais souligner que ces dispositifs interviennent bien dans l'ensemble de la carrière, de la vie artistique des compagnies et des artistes, tant à partir de, si je puis dire, à leur naissance, c'est-à-dire c'est bien l'objectif de l'émergence, de la création, puis ensuite la diffusion, y compris la diffusion sur des plateformes reconnues comme Avignon, et enfin des aides qui sont vraiment des aides au développement, au rayonnement de ces compagnies au-delà de notre territoire régional. En particulier, nous souhaitons y travailler dans la dimension transfrontalière de notre région et évidemment au-delà dans la dimension internationale pour les structures les plus importantes ou les plus créatives. Enfin, et j'en aurai terminé puisque je pense que votre attention diminue, je ne voudrais pas la solliciter plus longtemps, je voudrais terminer en soulignant les quelques novations que ces dispositifs représentent. J'ai souligné les novations au sens où il s'agit d'éléments qui n'existaient pas selon que l'on se trouve sur l'un des 3 territoires qui composent cette région. Je pense par exemple à l'aide directe pour les artistes plasticiens qui n'existait pas sur les territoires lorrains ou alsaciens. Je pense à la prise en charge totale de créneaux lors du Festival d'Avignon. La reprise de spectacle est également un dispositif innovant. Vous savez que l'idée, c'est souvent on met des montants assez conséquents pour la création,
Puis ensuite, la diffusion des spectacles se fait peu de fois et quelquefois les compagnies pourraient reprendre ces spectacles et c'est assez difficile. Et donc l'idée, c'est bien que ces créations puissent être diffusées le plus de fois possible et c'est le sens de cette aide à la création. Et puis évidemment, la mise en synergie des acteurs et évidemment, pour terminer, mais là, ce n'est pas dans les dispositifs directement, je voudrais mentionner la nouvelle forme de gouvernance des fonds régionaux d'art contemporain qui va bientôt faire l'objet d'un appel à candidature pour les 3 directeurs. Voilà, Monsieur le Président, ce que je pouvais dire. Non, je vois mon directeur de la culture que je remercie par là même, qui me fait signe qu'il faut que je dise un petit point sur le dispositif sur la mémoire, mais je l'ai cité, c'est un dispositif orienté sur la mémoire des conflits. C'est évidemment quelque chose qui fait malheureusement sens dans notre territoire, qui a été traversé par de nouveaux conflits. Et ce faisant, j'espère que j'ai respecté l'injonction de Marc Pétry et j'ai ainsi achevé l'examen de ma présentation. Je vous remercie, Monsieur le Président. Pascal.